Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les dividendes en bourse. On commencera la vidéo par avoir un petit rappel sur les dividendes, ensuite on comprendra les intérêts composés et il faudra aussi voir comment composer les intérêts plus rapidement, donc une petite astuce en fin de vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que le dividende? Le dividende, c'est un versement d'une entreprise à ses actionnaires, prélevé sur le bénéfice ou sur les réserves de la société. La part du bénéfice réalisé distribué aux actionnaires est appelée le payout ratio. Plus il est élevé, plus l'entreprise est généreuse. S'il dépasse 100%, cela veut dire que l'entreprise puise dans ses réserves pour le verser. On calcule donc le payout ratio ainsi. C'est votre nombre d'actions totales de l'entreprise fois le dividende par action, divisé par le bénéfice net total, et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Autrement dit, c'est le dividende par action sur le bénéfice net par action. Le dividende pourra être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Tout dépend de l'entreprise qui verse le dividende. Par exemple, Total Energy a décidé de verser son dividende tous les trimestres, donc en 4 fois par an, alors que Danone, elle, verse son dividende en une fois. Il faut posséder des actions de la société à la date de détachement pour toucher le dividende. Il faut donc en avoir acheté à la séance précédente. Pour rappel, le dividende est détaché des cours pour que les gens qui vendent juste avant la date du détachement aient la même valeur que des gens qui auraient gardé leur action et touché le dividende le jour de la date du détachement. Prenons un exemple. Imaginons que la société Toto cote à 50 euros et propose un dividende de 2,50 euros. Paul a 50 actions Toto et Pierre a 50 actions Toto. D'un côté, on a Paul qui va vendre toutes ses actions à 50 euros. Paul va toucher 2500 euros brut. D'un autre côté, on a Pierre qui a un dividende qui est détaché et donc il va toucher 125 euros de dividende et l'action cotera 47,50 euros car les 2,50 euros de dividende auront été détachés du cours de l'action. Ensuite, Pierre vend toutes ses actions à 47,50 euros. Pierre touche 2375 euros brut. Au total, Pierre et Paul auront tous les deux touché 2500 euros. Mais vous allez me dire, pourquoi investir dans les dividendes? Si le dividende est détaché du cours à chaque fois, en fait, votre action va finir par coter 0 euros. En fait, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Investir dans une action qui verse chaque année des dividendes vous permet d'entrer dans une optique de rendement. En fait, chaque année, la société dans laquelle vous avez investi va faire du résultat et va vous en verser une part, mais l'autre va être réinvesti pour faire croître la société. La plupart du temps, les dividendes sont compensés pour les actions qui ont pignon sur rue et qui sont ce qu'on peut appeler des actions de bon père de famille, par exemple Total Energy. On peut voir ça un peu comme un loyer que vous verserez à un locataire sur une année. Il y a deux indicateurs à connaître pour évaluer un dividende, qui sont le rendement et la rentabilité. Alors à quoi correspondent le rendement et la rentabilité? Le rendement d'une action se calcule en divisant le dividende par action par votre prix de revient unitaire, ce qu'on appelle le PRU. La rentabilité d'une action, elle, se calcule en ajoutant la plus-value par action au dividende par action, puis en divisant le tout par votre prix de revient unitaire. On va prendre trois exemples. Pour le premier, on aura une plus-value et une rentabilité positive. Vous achetez 50 actions à 30 euros. Le prix de l'action évolue à la hausse à 35 euros. L'entreprise prévoit de verser un dividende de 2 euros par action. Votre rendement sera donc du dividende sur votre prix de revient de 2 sur 30, soit 6,67%. Votre rentabilité, elle, sera de 2 euros par action, plus votre bénéfice par action qui est égal à 5 euros vu que l'action est passée de 30 à 35 euros, le tout divisé par 30, soit 23,33%. Pour le deuxième exemple, on va prendre un cas où vous êtes en moins-value et pourtant votre rentabilité est positive. Ça veut dire que la moins-value latente que vous subissez actuellement est moins importante que le dividende que vous allez recevoir. Donc dans notre cas, nous achetons 50 actions à 30 euros. Le prix de l'action évolue à la baisse à 29 euros, c'est-à-dire qu'on perd 1 euro par action. L'entreprise prévoit de verser un dividende de 2 euros par action. Le rendement est donc de 2 euros de dividende sur un PRU de 30, il est toujours de 6,67%. Par contre, votre rentabilité, elle, sera de 2 euros de dividende moins une perte de 1 euro divisé par votre PRU et donc elle sera quand même positive à 3,33%. Enfin, pour le dernier exemple, on va prendre un cas où vous êtes en moins-value et en plus votre rentabilité est négative. Ça veut dire que votre dividende ne compense pas votre moins-value latente. Vous achetez 50 actions à 30 euros. Le prix de l'action évolue à la baisse à 25 euros, donc une perte de 5 euros par action. L'entreprise prévoit de verser un dividende de 2 euros par action. Le rendement, lui, ne bouge pas. Votre PRU est toujours de 30 et le dividende est toujours de 2, du coup, c'est 6,67% brut. Par contre, votre rentabilité, elle, devient négative. Vous percevez 2 euros de dividende, mais vous avez une moins-value latente de 5 euros. Vous êtes en rentabilité latente de moins 10%.
Une petite remarque qui a son importance, c'est que dans chaque exemple, il s'agit d'une rentabilité annuelle à chaque fois. Vous pouvez très bien avoir une rentabilité positive à long terme sur plusieurs années tout en étant en moins-value. Sur plusieurs années, votre rentabilité se calculera juste en ajoutant tous les dividendes par exemple que vous avez touchés aux plus-values par action et vous diviserez par votre PRU. Dans notre cas, au départ, on a une rentabilité de moins 10%. Imaginons que l'année suivante, on touche un autre dividende de 3 euros et que l'action n'ait pas bougé de cours, on a une rentabilité de 0%. Et imaginons qu'encore l'année suivante, on touche un autre dividende de 3 euros, on aura une rentabilité positive, même si on est en moins-value, parce que l'action sera passée de 30 à 25 euros. On va maintenant voir plusieurs exemples pour comprendre ce que sont les intérêts composés. Dans ces exemples, il est à noter que le cours de l'action est considéré constant dans le temps. Pour comprendre ce que sont les intérêts composés, il faut voir ça comme un effet boule de neige. En fait, cela consiste à cumuler ces dividendes au cours des années en les réinvestissant pour toucher de nouveau des dividendes dessus. Par exemple, vous commencez par investir 1000 euros à 7%, vous toucherez donc 70 euros de dividendes que vous réinvestirez pour avoir 1070 euros investis, sur lesquels vous toucherez alors encore 7%, etc., etc. Au bout de 25 ans, pour vous donner un ordre d'idée, cela vous fera 5427,43 euros pour 1000 euros investis, soit une performance de 542% environ, ou 4400 euros environ de gains. Attention toutefois à calculer l'impact de l'imposition sur les dividendes pour vos résultats. Par exemple, en compte titre ordinaire, vous toucherez votre dividende net, tandis qu'en PEA, vous toucherez votre dividende brut. L'effet boule de neige est alors plus important sur le brut qui ne souffre pas de l'imposition, parce qu'en fait vous avez une somme plus grosse qui travaille. Dans cet exemple, on reprend 1000 euros qu'on place au départ avec 7% de rendement en dividende annuel et on les réinvestit pendant 25 ans. En compte titre ordinaire, on obtiendra 3306 euros environ, et alors qu'en PEA, on obtiendra 5427 euros, soit 64% de plus sur 25 ans. Ce qui est important de regarder aussi, c'est le capital que vous avez investi au départ. Si vous n'investissez qu'au départ et que vous laissez vivre votre argent pendant 25 ans, votre capital, lui, n'aura pas grandi. Et donc, vous aurez beau faire un très gros pourcentage en performance, vous ferez un pourcentage de votre capital de départ. Alors que si vous effectuez des versements réguliers, vous allez augmenter votre capital investi et du coup, vous allez toucher plus d'argent. Par exemple, dans ce cas-ci, on fait un versement régulier de 1000 euros par an et on le place aussi à 7%. Au bout de 25 ans, on aura 67 676 euros pour 25 000 euros investis, soit une performance de 270,7%, moins que dans l'exemple où on investit juste une somme au départ et ensuite on touche les dividendes. Mais vu que le capital est plus important, en somme fixe, on aura quand même une performance de plus de 42 000 euros. Il ne faut pas oublier de calculer l'impact de l'imposition si vous êtes en compte titre ou en PEA. Pour un exemple de versement régulier, on va prendre un cas où on place 1000 euros de départ, suivi de chaque année un versement régulier de 1000 euros également, et on dit qu'on touche 7% de dividendes chaque année qu'on réinvestit. En compte titre, on obtiendra à la fin 49 380,97 euros, alors qu'en PEA, on obtiendra 67 676,47 euros, soit 37% de plus. On termine avec une petite astuce pour composer plus rapidement les intérêts que vous touchez. En fait, il suffira de posséder plusieurs valeurs avec des dates de détachement différentes. En fait, vous toucherez par exemple des dividendes en mars. Les dividendes que vous touchez, au lieu de les réinvestir dans la valeur qui verse ces dividendes en mars, vous les réinvestissez sur la valeur qui verse ces dividendes en avril, etc., etc. Et vous faites ça chaque année pour ne pas avoir à attendre un an en réinvestissant dans la même valeur qu'elle reverse des dividendes. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire ou un pouce bleu. À plus!